Shuv, Boker Tov, Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le dimanche 10 mai, le 16, le Tet Zayin, du mois de Iyar. Sheniske, Venidbaser, Beshurot, Tovot, Yeshuot, Venechamot, pour tout le peuple d'Israël, Geoula, Shlema, et tout ce que vous désirez. On commence tout de suite avec Masechet Avot, puisqu'on vient de se voir dans le shiur précédent, pour d'abord et avant tout l'élévation de toutes les âmes d'Israël, réussite pour vous tous, et Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. Aujourd'hui, shiur dédié pour Eric Ben Tolila, Yakar, Bracha, Ve'atzlacha, Bechol Maaseh Adav, Kol Asher Yifnei Yaskil, Ve'yatzliach Lechaim Tovim U'Shalom, U'Bechol Mishparto, Bechol Asher Lo Bakol Mikol Kol, Vechen Yehi Ratzon, Venomar Amen. Donc on va commencer Pirkei Avot. Après ça, il y a encore un autre cours sur Pirkei Avot, du Moussar. On en a besoin, tous autant qu'on est, Be'ezrat Hashem. Et ensuite, un cours sur Lag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai et les Segulot. Eric Ben Tolila, Edith Yakar, que Dieu le bénisse. Henri Meslati, Maurice Meslati, tous les amis, Toda, Rabat. On embrasse toutes les équipes en même temps de Marseille, de Paris, du Luxembourg, de Strasbourg, du Maroc, des États-Unis, de la Guadeloupe. Hashem, Hashem, Tatzlichu, Vetarvichu, Vete'enu Minachaim, Be'ezrat Hashem, ainsi que, avec votre permission, tous ceux qui ont participé à Charidi, tous ceux qui continuent à participer. Vraiment, on prie pour vous tous les jours. Moi, personnellement, je prie pour vous tous les jours. Bémet, je m'efforce de tout mon cœur que mes prières soient entendues pour votre réussite financière, votre shlom bayit, l'éducation de vos enfants, la Aliyah en Eretz Israël, la Malo Be'ezrat Hashem. On a tous une place, tôt ou tard, en Eretz Israël. Il ne faut pas se décourager. Et le plus vite sera le mieux pour nous tous. Amen. Eric Ben Tolila, le shiur, et pour toi, Tzadik, on commence tout de suite. Alors, on est dans Masechet Avot, deuxième chapitre, Mishnah Yud Bet. Qu'est-ce que vient nous enseigner ici Rabbi Yossé? Alors, on est avec les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pour ceux qui suivent les cours, c'est facile à comprendre ce que je dis. Ceux qui ne suivent pas et qui arrivent en plein milieu, je fais toujours un petit récapitulatif. Nous étions avec les élèves, 5 élèves principaux de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui, les uns après les autres, après avoir eu leur louange, et ensuite, qui était le plus fort d'entre eux, maintenant nous apprenons leurs enseignements, en tout cas un de leurs enseignements, selon le livre de la morale juive qui s'appelle Pirkei Avot. Ce livre-là, Pirkei Avot, est un livre pour moi, c'est le plus grand livre de Moussar. C'est-à-dire, tous les livres de Moussar sont très grands, sont très importants, mais si je devais tous les mettre dans un seul et unique entonnoir pour qu'ils arrivent dans un seul et unique carton, eh bien, je dirais que c'est Pirkei Avot. Pirkei Avot renferme en lui tous les secrets. Celui qui se conduit selon Pirkei Avot arrive à la perfection des perfections du juif dans ce monde. Mamash, à l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, Rabbi aussi, qui est donc un des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, nous dit comme ça. Souvent, quand on a de l'argent, on fait très attention à son argent. Quand on le donne, quand on dépense, on est près de son argent. Quand il s'agit de l'argent des autres, on est beaucoup moins consciencieux, beaucoup moins vigilant, on fait moins attention. Ça ne me touche pas, ce n'est pas mon argent. Donc on peut faire ce qu'on veut avec. Par exemple, un homme va donner à l'autre une somme d'argent. Il va lui dire, voilà, je vais te mettre dans tes mains 100 000 euros. Je veux que pour l'année, tu me fasses un programme important qui soit vraiment constructif. Il lui donne cet argent. Et l'autre, comme ce n'est pas son argent, ouais, vas-y, donne-lui. Vas-y, fais ça. Vas-y, fais ça. Ce n'est pas un problème. La mazelo shelach. Il lui dit, non. Quand on te donne de l'argent dans tes mains, ou qu'on ne te le donne pas, cet argent, quand il s'agit de l'argent de l'autre, ouais, eh bien, fais en sorte que cet argent, c'est comme si c'était le tien au niveau de l'importance que tu vas lui donner et la vigilance que tu vas avoir. Par exemple, tu vois que l'arrosage, du jardin de ton voisin, est en train de mouiller quelque chose qui a une valeur, un objet qui a une valeur, et que cette eau-là risque d'esquinter, par exemple, son portable, Dougma, ou quelque chose qui pourrait comment on dit en français, j'ai oublié. Casser, briser, je sais pas, ça ne me vient pas, l'homme échané. Si c'était ton portable, tu l'aurais laissé? Non. Pourquoi? Parce que ça me coûte de l'argent, j'ai pas envie, il va être mouillé, et puis même, j'ai pas envie qu'il soit
noyé, il y a des numéros importants dedans, j'ai pas envie de ceci et cela. Les Chachamim, ils te disent, tout comme toi, tu aurais couru pour l'enlever de l'eau, de la même façon, tu dois courir pour sauver les objets des autres. Ça veut dire que ce qui appartient à l'autre, désintégrer. Ce qui appartient à l'autre, tu dois être chômeur, le mammon des autres, de la même façon que tu l'aurais fait pour toi. Et c'est ce qu'il dit. Keshem shata shomeret al mamoncha shelo yavdu. Comme par exemple, tu n'aimerais pas perdre quelque chose. Si tu vois que l'autre, il a mis son vélo dans un endroit qui pourrait être susceptible d'être pris par un voleur, eh bien, tu as le devoir de le prendre, de prévenir la personne. Dire, attention, ne mets pas ça là, mets-le là-bas. Préviens les gens de telle façon à ce que tu montres de l'importance à ce qu'ils ont. Car haya shomer al mamon chaverecha. Ve'im mamon chaverecha besakana, kegon, shesfinot metorafot bayam, o tovat ben ar, o shenafla delika bachatzero. Donc il donne plein d'exemples ici avec le bateau, avec toutes sortes d'incidents qu'il pourrait avoir, ou bichlal, qu'une chose pourrait prendre feu dans l'usine de ton prochain. Qu'est-ce que tu aurais fait pour toi? Fais-le pour lui. Et tu as la possibilité de lui sauver ses biens. Tu dois souffrir exactement pour toi ce que tu aurais fait pour lui, comme tu l'aurais fait pour toi. Mamon, Keshem, Sheye Torach, Ilu Mamoncha, Aya Besakana. Et ensuite, comme ça, on sait le Rabbi, Pirkei de Rabbi Nathan, dans le ciel, mais Od Ne'enim misé, de voir des gens qui s'inquiètent. Vous savez, pour les autres, vous savez, ça me rappelle un peu quand on reçoit des gens à la maison. Des fois, je me rappelle quand j'étais jeune, je voyais souvent ça. On reçoit des gens à la maison, donc tu reçois tes amis, et puis ils viennent avec leurs enfants. Et puis les enfants, ils sautent sur le fauteuil, ils montent sur la table, ils font des choses bizarres. Alors au début, tu dis attention, fais attention, fais attention. Et les parents, donc invités, ils ne bougent pas une oreille. Ouais, c'est des enfants. Une fois, un de mes frères m'a raconté qu'il a invité une famille entière chez lui et ils avaient 4 enfants, 5 enfants. Ils l'ont esquinté tout le jardin, arraché les tuyauteries, cassé des choses à la maison. Et à un moment, mon frère m'a raconté, il m'a dit qu'il a dit à son ami qu'il avait invité, dis-moi, chez toi, ils font ça? Il lui a dit, non, fais attention. Et je ne comprends pas. Chez moi, ils m'ont cassé tout ce qu'il y avait dans le jardin, ça ne te dérange pas? Tu ne peux pas bouger et leur dire? Et à ce moment-là, il lui a dit, oh, ça va, c'est des gosses. Et il lui a dit, chez toi, c'est pas des gosses? Zerich out, de faire une chose pareille, et j'en profite pour faire cette parenthèse. Tenez vos enfants quand vous êtes invités à Rabotaï. Si vous voulez qu'on vous réinvite, tenez vos enfants. Je répète, tenez vos enfants. Parce que même si chez toi, ça ne te dérange pas qu'ils sautent sur les fauteuils, qu'ils te pètent les cadres, qu'ils te tirent des rideaux, qu'ils te font tomber la tringle, toutes sortes de choses débiles. D'enfants, c'est des enfants. Quand tu es invité chez les autres, il y a un ezek al pi halakha qui est fait. Remettre une tringle, ça coûte de l'argent. Réparer ce qu'ils ont cassé, ça coûte de l'argent. Tenez vos enfants si vous voulez être invités. Parce que ce qui se passe derrière votre dos, c'est que quand vous sortez, merci, c'est un super Shabbat, quel Yom Tov, je vous adore, heureusement que vous êtes là, allez, bye mon cœur. Résultat des courses, quand vient un nouveau Yom Tov, ou un Shabbat, ça fait longtemps qu'on n'est pas ensemble, ah oui, mais je ne peux pas parce que je reçois la famille, parce que tu sais, cela. Tu sais pourquoi tout ça? Parce que tu n'as pas tenu tes enfants et qu'ils n'ont pas la force de faire les flics et les ganénettes pour toi. La reine, cette Mishnah-là nous parle vraiment d'actualité. Je le répète encore une fois, je sais que c'est bête de dire des choses pareilles, il faut vraiment être stupide pour enseigner ce que je suis en train de vous dire. Mais non, c'est pas stupide et c'est vraiment d'actualité. Quand vous êtes invité, tenez vos enfants près de vous. Quand ils sautent sur le fauteuil, tu sautes pas sur le fauteuil, assieds-toi, c'est pas joli. Il faut respecter, on n'est pas chez nous. Les emachomit kavem. Shiye mamon chaverecha chaviv alecha keshelach. Pas simplement l'argent de l'autre, ce que possède l'autre, le fait que lui se respecte. Ouais, un enfant des fois qui vient, il prend une fourchette, il est à table, il prend la fourchette, il la retourne, il tape sur la table. Et là, tu as le père qui est là, invité, il dit à son fils, arrête chérie, tu vas esquinter la table de l'enfant, de mon ami. Ne dis pas des choses comme ça, prends-lui la fourchette, enlève-lui des mains. Qu'est-ce que tu fais? Et tu regardes s'il n'y a pas eu un ézec. Tu regardes s'il n'y a pas eu il lui a pas fait un dégât sur le truc. Peut-être tu lui as fait une rayure. Pourquoi tu réagis pas? Pourquoi tu es lancé? Il est mignon, hein? Arrête avec la fourchette. Arrête avec Nadine. C'est une blague, hein, Nadine, c'est ma tante.
c'est pas l'insulte. Mais Péroucha Davar, regarde ce que tu fais, regarde ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'Alpi Alacha, allez voir un Dayan, il vous dira, est-ce qu'il y a Nezek, est-ce qu'il faut rembourser la table ou pas? C'est pas parce que tu es invité que tout est permis. Pourquoi? Tu aurais voulu que chez toi soit comme ça? Tu as oublié que chez toi, le petit, il a fait la moitié de ça, tu lui as mis une claque, et là, il est mignon, le petit. Oh, tu t'aurais un haboubi. T'as tes gosses, c'est pas une ganénette, tes amis. Surveille où ils sont. Tu vois qu'ils ne tirent pas les rideaux, qu'ils ne sautent pas sur les fauteuils, qu'ils ne cassent pas le lit. Ma pitom. Tizaher, t'as simlev, lama. Qui t'a dit qu'Alpi Alcha, tu ne dois pas rembourser? Qui t'a dit? Prochaine. Nishpat, allez voir un Dayan pour ça, si ça vous intéresse. C'est pas le but. Le but, simplement, c'est d'éviter d'en arriver à aller voir un Dayan. Est-ce que je dois payer ou pas payer? C'est dommage. Tarzik et tabanem shelcha. Tarzik otam. Tu viens chez quelqu'un, Baruch Haba, Marhaba. J'ai pas ce problème ici, hein, Baruch, j'aime tous ceux qui viennent ici, au contraire, il y a plein d'enfants, un Kol Seder, rien de cassé. Je parle pas pour moi. Je parle de façon générale. Parce que par contre, à ma place de Rav, là où je suis, beaucoup d'informations viennent à moi. Et quand j'entends ce que j'entends, ben je baisse la tête et je suis désolé, c'est raval. Je sais pas, moi je prends mes gars, je vais quelque part, où mes petits-enfants, je ne vais pas les laisser détruire quoi que je les surveille. Pas comme une espèce de quartier ici, touche pas, prends pas, parle pas, rote pas, pète pas. Non, pas de ça. Mais au moins le minimum. Attention, touche pas le téléphone, chérie. T'approches pas de là-bas. On rentre pas dans la chambre. Oh, derrière Eretz. Pas shoot. On n'ouvre pas le frigidaire comme ça. Tu demandes à maman. Et moi, je demande, est-ce qu'on peut? Ça s'appelle tout simplement être un bon juif. Normal. Je referme la parenthèse. Ah, des choses tellement simples. Parce que je vous le dis, je vous le confirme, quand les gens après ils partent, ben, ils n'ont pas vraiment envie d'inviter. Et puis après, les autres, ils disent, ben, je suis seul, je ne comprends pas, pourquoi on n'est plus invité, on est là, on est seul. Ben, pose-toi les bonnes questions et tu comprendras pourquoi on ne veut pas t'inviter. Est-ce que c'est ça? C'est pas que ça. Il y a peut-être d'autres éléments, j'en sais rien. Mais, Bémet, vérifiez beaucoup cette Nekuda avec vos enfants, Rabotai, quand vous êtes invités, de veiller à ce que vos enfants, itnagou, un peu comme le blond de Gad Elmaleh, quoi. Soit propre, qu'ils se comportent bien, qu'ils sachent dire merci, que c'est un plaisir. Et pas qu'ils prennent des feuilles, ils font des crayons sur le... des coups de crayon sur le mur. C'est là. Mais au de rachou. C'est très important d'avoir la barbe, la kippa, le chapeau, les titites, étudier la Torah, mais pas sur le compte des dégâts produits chez ceux qui nous invitent. Au contraire. Tiens tes enfants, étudie avec eux, montre Bezat Exem l'exemple d'une famille qui sait bien se comporter. Et si tes enfants sont des enfants, eh bien, il n'y a pas de problème. Ils ont le droit à l'erreur, mais pas toi, parce que toi, tu n'es pas un enfant. Tov. V'etken atzmach lilmod Torah. Acher et atzmecha bishvil iskot bekinyane Torah. Al-yedei tikun midotecha v'toch amal rav belimud Torah. Et maintenant, le deuxième enseignement de Rabbi Yossi nous dit, est toujours, prépare-toi à pouvoir étudier la Torah. Se prépare, ça veut dire quoi? Se préparer à étudier la Torah. Premièrement, première des choses, moi je vous conseille vivement d'éteindre le portable. Parce que le portable aujourd'hui s'introduit partout, dans les toilettes, dans les maisons, dans le bureau, à la synagogue, non-stop, portable, 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 portable. Résultat des courses, tu es en train d'étudier, tu lèves la tête, tu t'interromps, tu réponds à quelqu'un, tu retournes à l'étude. Ça ne s'appelle plus étudier la Torah, ça s'appelle feuilleter la Torah. C'est là. Vous voulez un exemple, je vous le donne. Quand Rabbi Akiva est parti 24 ans, il n'est pas parti 24 ans, il est parti 12 ans, il est revenu, au moment où il vient pour taper à la porte, il entend sa femme qui dit avec la voisine, donc la voisine dit à la femme, elle se mêle de choses qu'il ne regardait pas, oui, je ne comprends pas, c'est quoi ce religieux, Haredi, il n'est pas là, et pourtant dans la Ktouba, c'est lui qui doit te nourrir, je ne comprends pas. La femme de Rabbi Akiva lui a répondu, écoute-moi, espèce de mégère apprivoisée à 2 balles, tu retournes chez toi, tu te mêles de tes affaires, toi et ton mari. Si mon mari est parti étudier la Torah, c'est parce que c'est moi qui lui ai fait cette condition. Et s'il revenait maintenant, je lui demanderais de repartir tout de suite. Rabbi Akiva, il était sur le point de taper à la porte. Quand il a entendu sa femme dire ça, il a fait demi-tour, il est reparti étudier la Torah. Quelle différence? Ça veut dire que la question que pose les Chachamim, c'est pourquoi il n'a pas tapé à la porte? Il embrasse sa femme, il la voit, il reste une nuit avec elle. C'est une vie de couple. Pourquoi il est parti étudier la Torah? Parce qu'il a compris une chose. C'est que Kadosh Baruch Hu, si Kadosh Baruch Hu lui a fait écouter à ce moment-là, au moment où il revenait, que sa femme elle lui dit, mais s'il était venu, je lui retourne étudier la Torah. C'est que le niveau d'étude ne ressemble en rien à celui qui a étudié 12 ans, et encore 12 ans,
face à celui qui a étudié 24 ans sans s'interrompre. Ce qui fait que chaque fois que tu étudies la Torah, regardez ce qui est marqué dans Péléouetz, même de dire bonjour à une personne qui étudie la Torah, il va lever la tête pour dire bonjour, ça s'appelle Bitul Torah. Tu n'aurais pas dû l'interrompre. Parce que tant qu'il n'interrompt pas son étude de la Torah, l'intensité de l'étude lui fait confiance, parce qu'il est avec lui. Donc la Torah se dévoile à lui et sa compréhension devient beaucoup plus large. Il comprend beaucoup mieux la Torah que celui qui s'interrompt. Le Madavar Domé, c'est comme un homme il est avec sa femme, et en pleine discussion sérieuse avec elle, il vient prendre le portable, il répond à l'un, puis il répond à l'autre, puis il se lève, il dit où tu vas, je vais boire un thé. D'accord, ok, bon, je t'attends. Il dit, c'est quoi, laisse tomber la discussion, j'ai besoin que tu sois concentré. La femme dont je vous parle, c'est la Torah, qui s'appelle, quand on est bar mitzvah, Khatan Torah. Khatan bar mitzvah. Khatan, marié. La Torah, c'est pareil. Quand tu viens pour l'étudier, si tu t'interromps toutes les 2 secondes, tu dis, bon, tu sais quoi, je me livrerai à toi quand tu auras un peu plus de temps sérieux pour moi. Donc, à Ken et Tatsmecha, fais en sorte qu'avant d'ouvrir un livre de Torah, tu as placé les enfants à l'ouisson, quelqu'un va les garder pendant que tu étudies, tu dis à ta femme, regarde chérie, j'étudie 1 heure, pendant 1 heure tu t'occupes des enfants. Ton portable, tu l'éteins. Dans Kolosko. Ah bah, Kol Besséder, pendant 1 heure, le monde ne va pas s'effondrer. Il y a ça de côté. Pas de réponse. Tu fais en sorte, Bezrat Hashem, que tu puisses te retrouver dans un environnement Besséder. De telle façon à ce que ton heure de Torah soit 100% 1 heure de Torah. Et non pas 1 heure de Torah, et je me lève, et je pars, je vais aux toilettes, je reviens. Il faut aller aux toilettes. Pourquoi tu n'es pas allé avant? Si ça se provoque pendant l'étude d'Inimatov Manaïm, ah bah, si vous pouvez aller avant, pourquoi tu n'as pas commencé avant? Donc, prépare-toi à étudier la Torah. La Torah demande une préparation. C'est un rendez-vous capital. Car si tu veux que la Torah se dévoile à toi, il va falloir t'y préparer. Allez, des tikkun midotecha. Autre chose, nous apprend ici le Baal Keati, les midot. Il est impératif de faire teshuva. Vous savez que les Mekoubalim, avant, il y a plusieurs siècles en arrière, chaque fois qu'ils s'asseyaient pour étudier la Torah, ils faisaient des tachanunim. Hatati, aviti, pachati. Ils demandaient pardon aux gens. Pourquoi? Parce que tout comme tu n'aimerais pas verser du lait dans un bol où il y a de la vase, parce que tout le goût du lait ne serait pas buvable, de la même façon, on ne peut pas venir étudier si on s'est mal comporté. Donc d'abord tu fais tchouva, tu demandes pardon aux gens, après tu vas étudier la Torah. C'est comme ça qu'il dit ici. Répare d'abord tes midot, petor amal rav belimud Torah, et surtout par le biais de l'étude de la Torah. Car le but de l'étude de la Torah, c'est d'en retirer toujours un moussard, de telle façon à ce que tu deviennes encore plus meilleur et que ton Yetzirara soit mis en laisse et non pas lui te mettre en laisse. Val tomar oil ve'aviv chacham, étant que mon père est rab ou que mon grand-père était un grand chacham en Torah, eh bien, il est évident que la Torah viendra aussi chez moi, puisque nous sommes des héritiers de la Torah. La Torah n'est pas un héritage, même si, effectivement, on a une promesse de Dieu que si 3 générations consécutives étudient la Torah, Dieu fera toujours en sorte qu'il y ait un héritier, c'est-à-dire une personne propice à l'étude de la Torah. Mais ça ne veut pas dire tout le monde, ça veut dire qu'il y en aura toujours un, promesse de Dieu. Toi, tu étudies la Torah, ton fils étudie la Torah, ton petit-fils étudie la Torah. À partir de ce moment-là, il y aura toujours dans la descendance de cette famille un tzaddik comme les autres. Dieu va en choisir un. Mais pourquoi ce ne serait pas toi? Donc, sois aussi le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Sheena Yerushalach, car la Torah n'est pas un héritage. Tu peux hériter de la fortune de ton père, tu peux hériter de la popularité de ton père, mais tu ne peux pas forcément hériter de l'intelligence, de la crainte du ciel et du savoir de ton père, si toi-même tu ne vas pas la chercher. She'en Torah, overe beyirusha me'av leben, car la Torah n'est pas un héritage qui se passe de père en fils. On peut avoir un père extrêmement fort en Torah, un grand Talmid Chacham, et un fils Ramor, bête pas possible, même un fils Racha à la limite. Chaz v'shalom. She'en adam zocheba, et la mitor yegia rabba. Car la Torah ne s'adresse en héritage pour la personne que s'il est capable d'être digne lui-même d'être l'héritier de cette Torah en arrangeant et ses midot et en investissant plus de temps possible à l'étude de la Torah, les Shem Shamaim. Et c'est pour ça qu'il dit Vechol ma'asecha yu les Shem Shamaim, et que toutes tes actions ne soient jamais faites une fois que tu as travaillé tes midot et étudié la Torah. Et fais attention à tout ce que la Torah nous a prescrit avant, que toutes tes actions soient toujours faites les Shem Shamaim. Mais pourquoi c'est si important de travailler les Shem Shamaim? D'abord parce qu'on est venu pour ça. Et deuxièmement, parce que quand tu fais les choses, les Shem Shamaim, quand tu ne travailles pas pour toi, ouais. Imaginez par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez le facteur qui tape à la porte, il vous donne un courrier, Mirtav Rashum, une lettre recommandée. C'est pour un PV, Laura Leno, chez l'ONEDA. D'accord? Quand vous ouvrez la porte et que le facteur vous donne cette lettre, vous vous en prenez au facteur,
quand il vous dit « Madame, monsieur, signez là, s'il vous plaît, que vous avez bien reçu le PV à payer ». Vous allez faire « Oh là là, mince !» Faites regarder, d'accord, je vais juste vous signer. Tu lui en veux à lui? Pourquoi tu lui en veux pas? Parce que tu sais très bien que c'est pas lui qui t'a payé le PV, tu sais très bien que ça vient pas de lui. Lui, il est venu juste apporter cette lettre à signer. Pourquoi le facteur, lui, si tu l'agresses, il va dire, moi, toi, vous avez un problème, je suis pour rien, je vous apporte le truc, vous devriez me dire merci, parce que si je vous l'apporte pas, ça va doubler, alors dites-moi merci. Mais n'importe quelle personne normale ne s'en prendrait pas au facteur. Et même s'il s'en prendrait à lui, il s'en vexerait pas, le facteur, parce qu'il sait très bien qu'il y est pour rien. De la même façon, quand on travaille les Shem Shamaïm, on n'a pas besoin de nous agresser, nous, parce que c'est la Torah qui parle. On nous représente la Torah. Quand on enseigne cette Torah, quand on étudie cette Torah, comme des fois les gens me disent « Ouais, mais enfin bon, ce que vous avez dit dans la halakha est un peu trop dur. » Je dis « Va au kotel, mon pote, c'est pas moi qui ai donné la Torah Arsina. Ce que je te dis, c'est Shulchan Aruch, c'est chez moi. Tu n'étais pas content, gilet jaune, avec des copains devant le kotel, pas content, c'est chez moi. » Nous, on enseigne ce qu'on doit enseigner, on fait ce qu'on doit faire. Mais c'est pas en mon nom. Nous, on n'est que des facteurs. Et de l'autre côté, si on m'agresse, ben c'est pas grave. Pourquoi? Ben comme je travaille pas pour mon nom, j'ai pas besoin de me vexer, puisque c'est pas pour moi que je fais, c'est pour Hachem. Donc je vais défendre l'honneur d'Hachem. Mais moi, personnellement, je me dois de rester transparent. Vous avez? Rila. Merci. Aussi bien dans la spiritualité que dans la matérialité, efforce-toi toujours que tout ce que tu fasses soit toujours en l'honneur d'Hachem. Même si tu travailles, quoi que tu fasses, même du sport, il suffit simplement que tu aies l'intention que Dieu te donne un beau corps, qui soit en bonne santé, pour mieux servir à la Torah. Tu dors la brioute, pour que tu sois en meilleure santé, pour mieux travailler à Hachem le lendemain matin. Tu manges la brioute, mange, kiffe. Damhod, boha, shiha, kiffe. Pourquoi? Pour que Bezrat Hachem, je sois assez heureux de vivre pour accomplir le mitzvot dans la joie. En fin de compte, fais ce que tu veux, mais mêle toujours Hachem avec toi dans ce que tu entreprends, et ainsi donc, toutes tes actions seront considérées comme des mitzvot, même si de toute façon tu les avais faites au nom des mitzvot, de les faire au nom des mitzvot. Vous savez, quand on arrange des tefilin, on dit les Shem mitzvot tefilin. Quand on arrange des tzitzit, on dit les Shem mitzvot tzitzit. Quand on arrange une mezouza, on dit les Shem mitzvot mezouza. Quand on vient pour manger, on vient les Shem Hashem. On vient les Shem Hashem quand on va dormir, quand on parle, quand on fait quelque chose. C'est pour ça qu'il faut toujours poser la question, quand tu t'énerves, par exemple, si tu le fais pour toi ou pour Dieu. C'est là qu'est tout le challenge de la vie. Voilà, on vient de finir Bezrat Hashem cette Mishnah-là pour la grande réussite d'Eric Ben Tolila Yakar, Hashem Berech Tohu, Bechol Mishparto, Bechol Asharlo. Bracha Batzlacha, on se voit pour le shiur dans 5 minutes. La suite de Masechet Avot pour une autre personne qui a acheté. Et ensuite un 4e shiur sur Bezrat Hashem, les traditions de l'Ag Baomer pour vous y préparer avec l'aide d'Hachem. Et puis des chidushim à entendre très sympathiques. À tout de suite.